Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour de partout où vous nous suivez à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui de vous savoir encore très nombreux en train de nous suivre pour partager la bonne information, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez, la RDC avait signé un accord de paix à Washington avec le gouvernement rwandais. Cet accord visait justement pour avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Après cet accord de paix, il y a beaucoup de réactions dans la classe politique. Alors aujourd'hui, votre rédaction a pu joindre le professeur Mac Ndumba, un grand professeur d'université ici à Kinshasa et partout en Afrique, c'est un grand professeur. Cet acteur scientifique viendra ici pour faire aussi une analyse par rapport à cet accord que la RDC a signé avec le gouvernement rwandais à Washington il y a quelques semaines passées. Aimables téléspectateurs, vous avez l'intérêt de rester avec nous pour suivre cette belle analyse du professeur Mac Ndumba, qui sera ici pour faire aussi son analyse par rapport à cet accord. Aimables téléspectateurs, avant tout, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne, Triomphe Congo Télévision. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook. Nous sommes aussi sur WhatsApp pour partager toujours la bonne information. Et aussi, nous sommes sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous massivement, aimables téléspectateurs. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos. Activez la cloche des notifications afin de recevoir tout ce que nous produisions comme émission dans cette chaîne. Et aussi, sans oublier les messages d'encouragement qui pourront toujours nous aider à nous motiver pour vous apporter toujours la bonne information et surtout avec la bonne source ici en République démocratique du Congo. Comme je vous ai annoncé, aimables téléspectateurs, dans mon introduction, aujourd'hui nous allons parler avec un grand professeur, Mac Ndumba, qui sera ici pour faire aussi une analyse sur l'accord entre la RDC et le Rwanda. Cet accord signé il y a quelques jours passés. D'ici la fin du mois de juillet, les deux présidents, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi son homologue rwandais Paul Kagame, vont se rencontrer à Washington sur une même table pour concrétiser ce que les deux ministres des Affaires étrangères avaient signé il y a quelques semaines passées. Alors, aimables téléspectateurs, sans plus tarder, je vous invite de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec ce grand professeur, Mac Ndumba, depuis la ville de Kinshasa, et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le professeur Mac Ndumba, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur le professeur, il y a quelques jours, la République du Congo a signé un protocole d'accord avec la République du Rwanda. Cela s'est passé à Washington devant le gouvernement du président Trump. Quelle analyse faites-vous de cet accord ? La première chose que je voudrais dire, c'est l'intermédiation des États-Unis et surtout du président américain en personne. C'est une inquiétude pour moi. Cet homme est versatile. Cet homme est changeant. On a vu ce qu'il a fait avec l'Ukraine. On vient de le voir la semaine qui vient de s'achever. On l'a vu comment il a humilié 5 présidents africains. Cet homme, c'est un fin homme d'affaires. Lui, il sait que au nom des États-Unis, ces affaires privées peuvent avancer sérieusement. Dans cet accord, on a vu qu'il y a aussi l'intérêt minier. Ce ne sera pas les États-Unis d'Amérique, ça sera des privés. Et des privés qui dépendront de cet homme-là dans ses affaires. Et les privés, ils ont un pourcentage de capital dans leurs affaires, un pourcentage qui appartient à Donald Trump. Et donc, ça c'est une inquiétude. Et très bientôt, moi je suis certain que cet homme va dévier la sécurité
difficulté qu'il attend, à laquelle il attend répondre pour pouvoir défendre les États-Unis. Ça, c'est vraiment ma première grande inquiétude. C'est un versatile. Vraiment, une girouette politique qui va changer un de ces matins. Maintenant, oui. Nous entrons dans l'accord lui-même, dans l'accord, proprement dit. Nous ne voyons pas ce que gagne la République démocratique du Congo. On ne voit rien, on ne voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est le bénéfice du Rwanda. Et franchement, ça c'est une honte, c'est vraiment une grande faiblesse. Prenons si ce sont les États-Unis ou des privés américains. Ils ne viendront pas directement profiter de nos minéraux. Ces minéraux doivent être transités par le Rwanda. C'est le Rwanda qui va tirer un profit. Il va prendre nos minéraux. Il va prendre 1 kilo de coltan à $600. Il l'amène à Kigali et Kigali va le revendre aux États-Unis à $800 le kilo. Nous n'avons rien gagné. Rien. Est-ce que le Rwanda, quand les minéraux vont partir, le Rwanda va verser de l'argent à la République démocratique du Congo? Combien? Quel est le taux? Quel est le pourcentage? Il faut dire que non. Il faut dire que non. Nous n'avons aucun gain qui est visible dans cet accord. Oui, monsieur le professeur, vous dites que nous n'avons aucun gain, mais quelque part, il y a des engagements qui sont donnés. Nous voyons aujourd'hui qu'au niveau du Rwanda, leur président est très agité après ces accords parce qu'il sait que la République du Congo a quand même gagné quelque chose dans ces accords. Vous pensez vraiment que nous n'aurions pas fait la paix sans passer par les États-Unis? Ce sont nos dirigeants qui ont beaucoup tergiversé. Il y a eu vraiment de grandes démarches au niveau du Kenya, au niveau de Rwanda, de l'Angola, il y a de la Zambie, il y a du Togo, il y en a de tous côtés, on aurait dû gagner. Mais notre président de la République, il a beaucoup tergiversé. Et par exemple, aujourd'hui, c'est une honte à notre chef de l'État d'aller s'asseoir à Doha avec ces gens qu'il a appelés des pantins. Il va s'asseoir. Mais ces choses-là, il l'aurait fait sans qu'il y ait des interventions du Qatar, des États-Unis, des autres. Il l'aurait fait ici. Quand il a fait venir le M23 ici, ils ont passé 14 mois ici à Kintambo. Ils logeaient dans un hôtel. C'était ce moment-là qu'il aurait dû gagner le marché. Mais non, il a tergiversé. Ces gens sont rentrés, ils lui ont fait la guerre et ils l'ont emporté en gagnant des territoires, en tuant nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères. Oui, monsieur le professeur, là vous êtes un peu pessimiste quant à l'aboutissement de cet accord. Mais selon vous, ce n'est pas une voie que le chef de l'État est en train de se battre jour et nuit pour chercher le retour de la paix et que le Congo soit réunifié. Ne trouvez-vous pas que c'est une démarche positive? Quel long chemin il a effectué pour en arriver là. Il aurait gagné cette guerre dès la première année qu'il avait pris le pouvoir. Il aurait gagné cette guerre. Il aurait remporté de toutes les victoires si c'était un homme de paix. Ce n'est pas un homme de paix, c'était un homme qui a mis en avant ses rêves. Il rêvait, et puis après, il rêvait en étant à Kinshasa, sans savoir ce qu'il avait promis qu'il irait habiter là-bas pour voir réellement ce qui s'est passé. Il a rêvé. Ce sont des démarches positives. Nous voulons bien. Nous voulons la paix. Nous cherchons la paix. Mais qui veut la paix, prépare la guerre. Nous ne sommes pas en mesure de faire la guerre. Nous ne sommes pas en mesure parce que vous dites, on va s'entendre. Ces gens-là, ils vont poser des conditions qui vont nous humilier. Le M23, AFC M23 risque de poser des conditions qui vont humilier la République. Et moi, je voudrais rentrer dans les accords. Quand vous dites les accords, ces accords n'ont pas été présentés au peuple congolais. Cet accord n'a pas été discuté avant d'être signé par le peuple congolais. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je veux dire que l'Assemblée nationale n'a pas discuté au nom du peuple congolais cet accord très dangereux. On l'aurait soumis à l'approbation de représentants du peuple et nous dirions, c'est nous tous. Mais c'est une affaire personnelle du président de la République. Monsieur le professeur, quel espoir avez-vous parce qu'il est prévu une rencontre au mois d'août entre notre chef de l'État et le président Kagame au niveau des États-Unis. Quel espoir mettez-vous dans cette rencontre malgré vos pessimismes que vous êtes en train d'expliquer ici? Je ne suis pas tellement pessimiste comme vous dites, mais réaliste. Alors, oui. Quant aux espoirs, vous savez que Kagame est un félin. Kagame, il est très prudent. La rencontre avec ce que d'abord, il a gagné beaucoup en disant qu'il ne reconnaît pas, l'accord ne reconnaît pas que Kagame est au Congo pour piller nos richesses, pour tuer nos frères et sœurs. Donc, l'accord ne le reconnaît pas. Maintenant, quand ils seront assis ensemble, qu'est-ce qu'il va dire au président? Ils vont parler des minéraux qu'il va venir prendre. Ils vont mettre en place la voie d'exploitation de nos richesses par le Rwanda.
ils ne parleront pas de paix parce que Kagame n'est pas concerné par les problèmes de troubles en République démocratique du Congo. Et donc, l'espoir que j'ai, c'est qu'on mettra en place une voie d'exploitation de nos minéraux, mais aucune voie pour la paix. Donc, les rebelles peuvent continuer à servir là-bas et continuer à tuer, continuer à prendre des territoires. Maintenant, ils sont à la porte de Uvira. Donc, ça ne se parlera pas avec Kagame et Tshisekedi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que Tshisekedi va dire à Kagame? Et mon cher, quitte le pays? Non, Kagame, par contre, va lui demander les forces armées congolaises, j'ai besoin de leur soutien pour chasser l'FDLR. Ils ne vont pas parler de Kagame, tu es là-bas, tu soutiens 23. Voilà, donc je n'ai pas d'espoir sur le plan de paix, mais j'ai l'espoir sur le plan d'organisation, d'exploitation de nos minéraux. Ils mettront en place une voie pour le faire. Voilà mon espoir. Oui, en vous attendre, monsieur le professeur, c'est-à-dire vous êtes dans la logique de la guerre. Il faut que nos forces armées puissent attaquer l'ennemi afin de le bouter dehors. Je crois que c'est votre philosophie. Monsieur le journaliste, hier j'ai suivi le discours du 14 juillet qu'a prononcé Emmanuel Macron. Dès que la Russie a dit que notre principal adversaire dans la guerre de l'Ukraine, c'est la France. Le chef des armées russes a dit ça. Dès qu'on a dit ça, la première chose c'est que le Macron a dit hier, nous devons nous préparer pour la défense. Nous allons augmenter le budget d'armement pour que nous puissions être prêts si nous sommes attaqués par la Russie. C'est comme ça, mon cher ami. On ne peut pas vouloir la paix sans être prêt pour faire la guerre. Hein. Il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut être là pour faire la guerre. Mais notre armée est si disparate que nous ne pourrons pas croire combien de fois le président a promis que nous ferons la guerre au Rwanda. Et il s'est rebiffé. Si nous faisons la guerre au Rwanda, nous fermons les frontières, nous les boutons dehors. Nous n'avons personne pour faire ça. Nous ne pouvons pas dire que nous ferons la paix avec Kagame si nous ne sommes pas forts pour lui faire la guerre. Voilà. Voilà, monsieur le professeur Mac Ndouba, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir choisi pour participer à ce débat. Je voudrais qu'on soit réaliste, que le chef de l'État soit réaliste. Et la réalité, le réalisme auquel je l'appelle, c'est d'abord faire confiance à notre armée. Faire confiance à tous ces généraux qui l'arrêtent parce que lui, il pense qu'on voudrait lui faire un coup d'État, mais il désorganise aussi l'armée qui devrait nous défendre. C'est ça que je demande, à ce que le chef de l'État soit réaliste. Il ne soit pas en train de rêver, en train de faire un combat politique inutile pendant que nous sommes en train de perdre du terrain à l'Est. Pour moi, c'est de la blague. Quelqu'un qui a dit, maintenant, on voudrait mettre en place la République orientale de l'Est. Qu'est-ce que ça sera notre pays? Ces expériences de Kalonji Moulokwe, ces expériences de Moïse Tchombe, ce sont des expériences passées. Nous avons besoin de l'unité dans notre pays, mais nous avons besoin d'un chef qui défende la nation réellement. Mais être garant de la nation, c'est pour défendre le pays, c'est pour faire la guerre à tout celui qui nous attaquera. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là le professeur Mac Ndouba, c'est un professeur d'université internationale. C'est avec lui que nous avons fait cette analyse de la situation que traverse ce jour la République démocratique du Congo. Monsieur le professeur Mac Ndouba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez très bien compris cette belle analyse du professeur Mac Ndouba par rapport à l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous pouvons dire que tous les Congolais qui vivent au Nord Kivu, au Sud Kivu, à l'Ituri, peuvent espérer la paix dans les jours à venir parce que nous pouvons vous signaler ici qu'à la fin de ces mois de juillet, les deux présidents vont se rencontrer à Washington pour concrétiser ce que les deux ministres des Affaires étrangères avaient signé il y a quelques jours passés. Très heureux, aimables téléspectateurs, de vous savoir encore très nombreux. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.